Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus, car tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons Seigneur Jésus. Tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation Seigneur Jésus. Tu nous fais tellement du bien Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sacrifice à la croix. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonsoir Daniel, bonsoir Cédric, bonsoir papa, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La Bible dit, nous sommes heureux lorsqu'on nous dit venons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et il faudrait que cette joie-là puisse remplir nos cœurs, remplir nos pensées. Alléluia. Nous allons commencer ce moment en rendant toute la gloire à Dieu, en disant merci parce que c'est celui qui permet toutes choses. C'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. S'il permet que nous, tels que nous sommes, nous puissions être présents en ce lieu, c'est parce qu'il a voulu, c'est parce qu'il a écrit. Alléluia. Tellement de personnes auraient voulu être à notre place, tellement de personnes auraient voulu simplement avoir la capacité de marcher, avoir la capacité de parler. Mais Dieu nous fait cette grâce-là, cette immense grâce qui est inestimable. Alléluia. Élevons notre voix, commençons, disons merci à Dieu pour cette grâce que nous offre encore cet après-midi. Prions. Nous te bénissons, le roi de gloire, nous te disons merci, Elohim. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu nous fais du bien, tu fais du bien à nos cœurs ce soir, tu fais du bien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, Saint-Esprit, nous sommes agenouillés, nous avons prié, Seigneur Jésus, de nous garder, de nous épargner de tout danger, Seigneur, et tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu es un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Et nous te levons ce soir, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nombreux sont ceux, Seigneur Jésus, qui ont pointé les véhicules. Nombreux sont ceux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont vaqué à les occupations. Mais très peu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prennent conscience du fait que tu as été au centre de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas faire partie de ceux-là qui n'apprécient guère, Seigneur Jésus, ta main puissante, toujours agissante, Seigneur Jésus, sur notre vie. Nous voulons être reconnaissants ce soir en te disant merci. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci pour notre vie. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de nos parents. Merci pour la vie de nos enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où notre main s'arrête, Seigneur Jésus, là où nous arrêtons de penser, Seigneur, là où nous nous sentons impuissants, Seigneur Jésus, c'est en ce moment-là que toi, ta main commence, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu, le roi des gloires. Béni sois-tu, Seigneur, car tu nous donnes encore la possibilité de nous réunir ce soir pour te prier, pour apprendre encore auprès de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu, Elohim, au nom puissant de Jésus. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu es là encore ce soir, tu fais le bon choix. Ceux qui sont connectés, vous faites le bon choix. Alléluia. Le bon choix, c'est de venir au pied de Jésus-Christ, d'écouter sa parole, d'apprendre et de mettre cette parole ainsi en pratique. Alléluia. Je crois qu'au travers de sa parole, au travers de ce que nous apprenons dans sa parole, on apprend personnellement à mieux se connaître et aussi à connaître Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse s'est présenté devant le buisson Adam, il pose une première question à cette tête-là qui s'est présentée dans le buisson Adam. Il dit, qui es-tu? Et la réponse de Dieu, c'était de dire, je suis celui qui est. Alléluia. Dieu se présente comme celui qui est dans toute situation. Dieu se présente comme celui qui est présent, dans le passé et dans le futur. Alléluia. Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Tel que tu vois Dieu, il est. C'est cette vision que tu as de lui. Si tu le vois en tant qu'un père aimant, il s'appelle le père aimant. Si tu le vois en tant qu'un Dieu qui se révèle lorsque tu es dans la souffrance, il est ce Dieu-là. Si tu le vois en tant qu'un Dieu qui t'enlève du péché, il s'appelle ce Dieu qui enlève du péché. Bien-aimé, comment est-ce que toi tu vois Dieu? Comment est-ce que tu apprécies Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme celui qui te guérit de la maladie? Il est ce Dieu-là. Parce que tu l'as expérimenté en tant que Dieu qui guérit de la maladie. Voilà pourquoi il dit, je suis celui qui suis.
Dieu ne se donne pas un nom précis. Il se donne un nom en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, en fonction du vécu que tu as avec lui. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir Dieu comme celui-là qui est capable de pardonner nos offenses, de pardonner nos iniquités. Parce qu'il est bien beau de venir dans la présence de Dieu, mais il est aussi meilleur de reconnaître que nous ne sommes pas saints et nous ne méritons pas cette grâce que nous avons. Voilà pourquoi j'aimerais tous ici que nous puissions prier Dieu, demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons pu faire, tout ce à quoi nous avons pu penser qui n'a point honoré le nom de Dieu. Parce que nous voulons être agréables à Dieu. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas ce que le pécheur fait. Il n'aime pas l'action du pécheur, mais il aime l'être. Il aime la personnalité du pécheur. Alléluia. Bien-aimé, agenouille-toi ce soir. Aie une position qui te sied, mais que ton cœur soit attaché à Dieu, que ton cœur regarde uniquement vers Dieu et demande pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Elohim, nous élevons notre voix vers toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos iniquités, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, nos offenses. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été là où tu aurais voulu que nous soyons. Nous n'avons pas dit, Seigneur Jésus, ce que tu voulais que nous puissions dire. Nous n'avons pas posé des actions telles qu'il fallait, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon. Pardonne mon cœur, Seigneur Jésus, car il s'est éloigné de toi. Mon cœur a apprécié, Seigneur, l'orgueil. Mon cœur a apprécié, Seigneur Jésus, la débauche, toutes ces choses qui n'honorent pas ton nom. Les œuvres de la chair, Seigneur, l'ivrognerie, Seigneur Jésus, les critiques, les mensonges, l'impudicité, toutes ces choses semblables, Seigneur Jésus. Nos cœurs, nos pensées ont apprécié ces choses, Seigneur Jésus de Nazareth. Te demandons pardon, Seigneur. Nous reconnaissons notre faiblesse, Seigneur Jésus, devant le péché. Nous reconnaissons notre faiblesse devant l'iniquité, Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous venons devant toi afin que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Pardonne nos cœurs, pardonne nos pensées, Seigneur Jésus, qui sont éloignées de toi. Nous ne voulons pas avoir, Seigneur Jésus, ce cœur d'adorateur, Seigneur, qui t'adore uniquement de ses lèvres, mais qui te désobéit, Seigneur Jésus. Nous voulons que nos lèvres et nos cœurs, Seigneur, soient attachés à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens, Seigneur Jésus, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'apprécier, Seigneur Jésus de Nazareth. Apprends-nous à suivre tes principes, Seigneur Jésus. Apprends-nous à marcher selon ta parole au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Parce que tu es mort à la croix pour nous. Et au travers de cette mort, Seigneur, au travers de ce sacrifice, nous avons la victoire sur l'ennemi. Nous avons la victoire sur le péché, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir conscience de cette victoire, Seigneur, et de marcher sur le péché et ses œuvres au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Nous croyons que tu nous libères de toutes nos offenses, nos iniquités par ton sang qui coule à la croix de Golgotha, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, cet esprit, nous ne voulons pas être les mêmes personnes qu'hier, nous ne voulons pas être les mêmes personnes qu'avant-hier pour commettre les mêmes erreurs, Seigneur Jésus, mais nous voulons apprendre de nos erreurs. Nous voulons être de nouvelles personnes transformées, renouvelées, rechargées, Seigneur Jésus, ayant une nouvelle pensée, ayant une nouvelle manière d'agir, ayant une nouvelle manière d'aimer au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu car nous croyons que par ton sang puissant, tu agis, Seigneur, dans notre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit relevé, que ton nom soit magnifié, Saint-Esprit. Nous te bénissons, le roi des gloires. Nous te célébrons, Seigneur Jésus, car tu as tout accompli à la croix pour nous afin que nous ayons la vie. Et cette vie, nous voulons profiter en abondance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on puisse tous acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est par son sang, par son sacrifice que nous avons été libérés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, le roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prenons toujours le temps d'apprécier l'œuvre que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a accompli à la croix. Alléluia. Sans cet acte-là, nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens ce soir. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous conduire par son Esprit Saint pendant tout ce moment. Il est bien vrai que nous venons apprendre, nous venons échanger, mais échanger sans la présence de cet esprit, c'est faire les choses par la chair, c'est faire les choses par ce que nous appelons notre propre intelligence. Alléluia. Mais rappelons-nous que Dieu dit dans sa parole que ce qui paraît comme une intelligence aux yeux des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce qui paraît comme une sagesse aux yeux des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Donc, ces instants que nous partageons
seul le Saint-Esprit sait ce que nous devons dire. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire, de conduire toute langue, toutes ces personnes qui sont présentes, tout ce que nous allons partager comme parole, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te prions, ô Esprit de Dieu. C'est l'heure de notre rendez-vous, Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit. C'est l'heure de notre rendez-vous. Viens et prends contrôle de ce moment au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est le moment, Seigneur Jésus. Nous te désirons, Saint-Esprit, car nous croyons que nous sommes faibles. Nous croyons que, Seigneur Jésus, seul par ton Esprit Saint, nous pouvons approcher le surnaturel. Seul par ton Esprit Saint, nous pouvons approcher l'extraordinaire au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons par ton esprit approcher le ciel. Nous voulons par ton esprit comprendre le mystère de ta parole au nom puissant de Christ de Nazareth. Viens illuminer nos pensées ce soir. Viens illuminer nos cœurs ce soir au nom puissant de Christ de Nazareth. Nous voulons parler, nous voulons agir, nous voulons réfléchir, non pas par nos propres pensées, non pas par l'action de la chair, mais par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes le contrôle au nom puissant de Christ de Nazareth. Et qu'au travers de cette chose, Seigneur Jésus, que nous puissions être transformés, que nous puissions être renouvelés au nom puissant de Christ de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car tu fais des merveilles dans nos cœurs, tu fais des merveilles dans nos pensées, au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire, pour tout ce que tu as accompli, au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia à toi. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qui est content d'être là ce soir? Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Alléluia. Levez bien les mains, ceux qui sont contents. Ceux qui ne sont pas contents, vous n'êtes pas contents? Alléluia. C'est toujours un plaisir pour chacun de nous d'être dans la présence du Seigneur. Nous allons, si le pasteur veut,
l'odeur de Dieu. Alléluia. La même manière, cette chanson dit, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Alléluia. J'aimerais bien aimer que chacun de nous élève la voix et demande à l'Esprit de Dieu de lui souffler une parole particulière en ce moment pour ce partage que nous allons avoir. Et que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Et que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, lève la voix et demande à Dieu de te souffler une parole particulière au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Saint-Esprit, j'élève ma voix avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous, Seigneur Jésus, lu cette parole, mais nous voulons, Seigneur, une révélation de toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas venir discuter, Seigneur, comme si nous étions dans un club, Seigneur. Mais nous voulons partager ta parole qui nous fait du bien. Nous voulons apprendre quelque chose d'extraordinaire avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous souffles quelque chose d'extraordinaire au nom puissant de Jésus. Viens souffler quelque chose d'extraordinaire dans nos pensées. Viens souffler quelque chose d'extraordinaire sur notre langue, Seigneur Jésus. Afin que tout ce que nous allons dire vienne de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, donne-nous d'être transformés par cette parole. Donne-nous d'être renouvelés par cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Comme une terre fertile, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient prêts à accepter ta parole au nom puissant de Jésus. Que nos pensées soient prêtes à accepter ta parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci le roi des gloires. Quand tu souffles quelque chose de particulier dans les pensées de quelqu'un ce soir. Tu souffles quelque chose de particulier, Seigneur Jésus de Nazareth, Père, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci le roi des gloires pour tout ce que tu fais, tu continueras de faire au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur. Nous c'est bien fait pour ces merveilles dans nos vies. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Elohim est ton nom. Alléluia. 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 Rebonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, qui nous rejoignent. Aujourd'hui est jeudi. Nous sommes jeudi le 28 septembre 2023. Alléluia. Et Dieu fait grâce. Dieu me comble de cette grâce, de cette faveur de diriger ce moment de partage avec vous. Alléluia. J'aimerais tout d'abord remercier le ciel, remercier Dieu pour son amour, pour sa bonté de me choisir au travers de ses serviteurs, le pasteur Désiré, ainsi que tous les autres responsables de cette église. Alléluia. Alors, le passage que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir, et nous allons tous en discuter. Je crois que des choses extraordinaires, des choses bien sortiront de cette église, sortiront de chacun de nous, et nous serons tous édifiés. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse tous prendre le temps de vraiment bien écouter chacun de nous, parce que si on fait un récapitulatif de tous nos échanges que nous avons eus, tous nos partages, on comprend que chacun de nous avait quelque chose de particulier en lui, et en chacun de toutes ces personnes qui intervenaient, il y avait une parole spécifique, et cette parole-là touchait, je le crois, par la grâce de Dieu, touchait quelqu'un et emmenait quelqu'un à revoir sa vie, à revoir sa manière de penser, à revoir sa manière d'agir. Alléluia. Et comme une terre fertile, que nos cœurs soient disposés à entendre la parole de Dieu, à recevoir cette révélation-là de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. C'est ce court passage, donc un petit peu inhabituel, on va dire, de ce que nous avons l'habitude de faire. On a l'habitude de prendre très souvent des chapitres en entier, voire des livres qui sont très courts. Et ce soir, je voulais qu'on puisse partager sur donc Apocalypse 2, versets 1 à 7. C'est un passage particulier dans la Bible, dans le sens où c'est une lettre qui est adressée à une église. Alléluia. Nous allons commencer nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Lettre aux 7 églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Donc comme je disais, c'est un passage assez particulier parce que c'est juste 7 versets, mais qui représentent une lettre qui a été écrite, adressée à une église. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi est-ce que nous, à cette époque en 2023, on s'intéresse à une lettre qui a été adressée il y a combien d'années à une église en particulier. Alléluia. Il faut comprendre que Apocalypse, aussi appelé Révélation, c'est un livre prophétique, dans le sens où dès le début, Jean, qui a écrit ces révélations-là, Jean emmène le lecteur dans le premier chapitre à comprendre que ce qui vient dans les chapitres qui suivent, c'est des révélations, c'est des prophéties que Jean a reçues, et c'est des prophéties qui sont adressées, donc qui permettent d'expliquer des faits qui ont eu lieu dans le passé, qui permettent de comprendre c'est des choses qui arrivent dans le présent et de prédire aussi l'avenir. Alléluia. J'ai essayé de faire quelques recherches, de voir un petit peu globalement de quoi traite l'Apocalypse. Alléluia. Et l'Apocalypse traite de plusieurs thèmes, dont le rôle de Jésus-Christ dans l'exécution du plan de Dieu, la main de Dieu dans l'histoire de la terre. Donc on comprend comment est-ce que les choses se sont faites dans le début, au commencement, et comment est-ce que Jésus-Christ, en tant que personne, entre parfaitement dans le plan de Dieu, dans l'exécution du plan de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ qui est dans l'Apocalypse présenté comme l'agneau immolé. Alléluia. Et comme je dis, c'est un livre prophétique avec vraiment beaucoup de symboles. Alléluia. Je me rappelle quand on était encore jeune, je suis jeune, mais des années avant, on se disait l'Apocalypse, c'est un livre qui fait un peu peur en fait, dans le sens où il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'animaux qui sont décrits un peu bizarres, on ne comprend pas où est-ce qu'on va. Et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment quelque chose de profond et c'est une prophétie. Alléluia. Et le passage auquel on s'attaque ce soir, c'est une lettre qui est adressée à une église, l'église d'Éphèse. Et donc c'est une des 7 lettres. Alléluia. Le chiffre 7 est beaucoup utilisé dans l'Apocalypse. Alléluia. Et la première église, donc, à laquelle Dieu s'adresse au travers de cette prophétie-là, c'est l'église d'Éphèse. Et on comprend que dans mes recherches, j'ai compris un petit peu que l'église d'Éphèse, c'était pas, on va dire, c'était une église assez mature, dans le sens où cette église-là n'était pas, si on devrait la comparer comme à l'église de Corinthe, où c'est un peuple qui avait beaucoup de dons, mais qui se laissait, qui n'appliquait pas en vrai, qui n'utilisait pas vraiment ces dons que Dieu les avait fait. Mais l'église d'Éphèse était une église assez mature, qui comprenait les choses de Dieu, qui comprenait la profondeur de Dieu. Et on peut se poser la question
est-ce que cette lettre-là nous est adressée aussi? Parce que lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, lorsque Dieu se révèle à une nation, ou lorsque Dieu suscite un prophète, c'est pour s'attaquer à un problème bien défini, pour qu'il y ait une solution bien définie pour ce problème en question. Alléluia. Et si on analyse bien toutes ces lettres-là sont adressées à une église pour s'attaquer à un problème particulier que cette église-là a. Et dans cette lettre-là, Dieu, par Jean, propose aussi une solution. Alléluia. Donc nous allons analyser, nous allons essayer de comprendre quel problème est-ce que Jean identifie par cette prophétie-là à l'église d'Éphèse, qui semblait être une église mature, mais il y avait un problème particulier dans cette église-là. Et je pense que ça va nous parler à tous. Et nous allons tous nous retrouver dans cette parole-là. Et je crois que lorsque Dieu révèle par prophétie quelque chose, c'est pour que l'on puisse comprendre et avoir une solution à un problème bien défini. Alléluia. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc je disais, Éphèse est une église assez mature. Et quand on commence le premier verset donc, de ce chapitre 2, la Bible dit, écrit, donc c'est l'ange qui parle, écrit à l'église d'Éphèse, à l'ange, pardon, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Dès le premier verset, on voit que la lettre est adressée à qui? À l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, il est légitime de se poser la question, est-ce que cette lettre-là nous était destinée? Ou bien à qui est-ce que Jean faisait référence, ou à qui est-ce que l'ange faisait référence lorsqu'il parle de l'ange de l'église d'Éphèse? Alléluia. Selon vous, au responsable de l'église? Ok. Je pense qu'on aura tous des avis. Moi, je veux pas tout développer, mais je pense qu'on aura beaucoup de choses à s'expliquer. Je vais essayer de relever certains points d'ombre que sûrement certains ont pensé, auxquels certaines personnes ont pensé. Donc, premièrement, on se pose, est-ce que cette lettre-là nous est destinée? Parce que le premier verset, c'est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce que nous sommes considérés comme aussi des anges de l'église, Jésus-Christ, soleil de la vie? Et est-ce que, sachant que c'est une lettre qui est inscrite dans le temps, donc à une époque bien définie, pour une église bien définie. L'église d'Éphèse, ce n'est pas une église fictive, c'est une église qui a existé. Alléluia. Donc c'est une église qui a existé, qui était dans l'actuelle Turquie. Alléluia. Donc est-ce que nous, en tant que l'église Jésus-Christ soleil de la vie, est-ce que cette lettre nous est adressée? Et si c'est le cas, adressée pour qui et pourquoi? C'est des questions. Je pense qu'on va essayer de répondre. Ensuite, on nous présente un être donc, qui a assis, qui tient dans sa main 7 étoiles. Ensuite, qui marche au milieu des chandeliers d'or. Alléluia. Si on comprend bien, on lit le chapitre précédent, on comprend que les 7 chandeliers d'or et les 7 étoiles représentent à la fois les anges des églises et aussi les 7 églises. Alléluia. Alléluia. Et donc ça c'est le premier verset. Alléluia. Et quand on continue directement, donc la parole qui est adressée dans le verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent des apôtres mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Je connais tes œuvres. Regardez comment est-ce qu'on commence à s'adresser à l'ange de l'église. Donc l'ange,
Cette prophétie commence en disant, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu as accompli en tant que personne. Je sais ce que tu as accompli en tant que serviteur de Dieu. Je connais ce que tu as accompli en tant qu'église. Et les œuvres qui sont décrites là, c'est des œuvres positives dans le sens où on dit tu as été éprouvé et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres alors qu'ils ne sont pas. Donc ça veut dire que l'église est faite avec une certaine révélation des choses de Dieu, dans le sens où elle pouvait identifier, elle pouvait comprendre que tel message ou tel apôtre n'est pas de Dieu, mais c'est un menteur, c'est un imposteur, ou tel message de Dieu, tel message ne vient pas de Dieu. Donc c'est dit que cette église avait une certaine maturité, cette église a une certaine persévérance dans son œuvre. Cette église-là peut être n'importe qui parmi nous. Et Dieu commence en s'adressant à cette église en disant, je connais tes œuvres. Bien-aimé, il peut te sembler bizarre de penser que quand tu viens à l'église très tôt le matin, ou tu viens à l'église à l'heure, parce qu'on dit le culte est à 10h30, tu viens à l'église, toi tu es vraiment à l'heure, tu peux te dire, tu viens tout le temps à l'heure. Si les autres ne viennent pas à l'heure, bon, prochainement, moi je ne viens pas à l'heure. Parce que les autres ne sont pas venus à l'heure. Tu peux te dire, parce que tu prends ton temps dans le secret, tu pries pour l'église, mais personne ne sait que tu pries pour l'église. Parce que tu ne viens pas à l'église pour dire, non, moi hier soir, quand j'étais avant de me coucher, j'ai intercédé pour le pasteur. Non, j'ai prié pour le pasteur. Non, tu ne viens pas le dire. Seul Dieu sait ce que tu fais. Et Dieu vient te dire ce soir, il connaît tes œuvres. Alléluia. Des choses que l'homme ne peut pas s'imaginer. Dieu sait, Dieu connaît toutes tes œuvres. Alléluia. Si tu prends de ton temps, tu prends de tes finances, tu prends de ta force physique pour accomplir l'œuvre de Dieu ici-bas, bien aimé, sache que Dieu connaît tes œuvres. Ne t'attends pas à ce que l'homme reconnaisse forcément l'effort que tu fournis. Ne t'attends pas à ce que l'homme reconnaisse forcément tout l'apport financier que tu apportes, parce que personne ne verra tes dîmes, à part le pasteur. Alléluia. Personne ne verra le temps que tu passes à la maison en train de prier. Personne ne verra le temps d'intercession que tu passes. Tous les temps tu passes à ne pas dormir parce que tu penses à l'église. Tout ce temps que tu passes à prier, ne serait-ce que pour un membre de l'église. C'est ces petites choses-là qui peuvent sembler anodines, mais c'est des choses qui plaisent au cœur de Dieu. Alléluia. Tu prends ton temps, tu viens à l'église, tu balaies, tu passes l'aspirateur, tu fais les petites choses. Bien aimé, c'est des choses que l'homme ne va pas forcément reconnaître. Mais Dieu, en s'adressant à l'église, de fait, s'adresse à toi ce soir en disant, je connais tes œuvres. Alléluia. Ça peut être des bonnes œuvres comme des mauvaises œuvres, mais Dieu connaît ses œuvres. Alléluia. Et Dieu continue en disant, je sais que tu es contre. Donc en parlant des œuvres de Nicolaïte aussi, sachant que cette église-là est une église assez mature, la Bible a décrit comme étant une église qui était capable de haïr l'œuvre des Nicolaïtes. Amen. Donc quand j'essaie de comprendre, c'est qui Nicolaïte en fait? Est-ce que c'est une doctrine? Qu'est-ce que c'est en fait? Et j'ai compris que Nicolaïte, ça vient de Nicolas, qui est un diacre de l'église dans le temps. Alléluia. Et quand on parle des Nicolaïtes, c'est une certaine doctrine en fait que Nicolas a envoyée dans l'église. Alléluia. Mais c'est une doctrine qui est contre les valeurs de Dieu. C'est une doctrine idolâtre qui emmène à idolâtrer des objets, aller dans l'impudicité. Alléluia. Et la Bible décrit Éphèse comme une église qui était capable d'identifier et de haïr ces œuvres-là. C'est dit combien de fois cette église d'Éphèse-là s'est donné le moyen d'enseigner son peuple, s'est donné le moyen de faire comprendre à son peuple quelles sont les valeurs de Dieu et quelles sont ces valeurs-là que Dieu rejette, que Dieu hait. Et Dieu identifie cette église comme une église qui aime
ce que Dieu lui aime et qui haït ce qu'il haït. Alléluia. Tellement de bonnes choses à dire au sujet de cette église. Cette église qui est bien. Et c'est comme ça que Dieu valorise tes qualités. Alléluia. Dieu voit ce que tu as subi comme souffrance pour son nom. Dieu voit ta persévérance. Même lorsque même lorsque le temps n'était pas favorable, même lorsqu'il neigeait ou il y avait une tempête de, je sais pas moi, il y avait la pluie, tu te débrouillais certaines fois à venir à l'église. Bien aimé, ça peut être pour certaines personnes anodin, mais Dieu voit tes œuvres. Même lorsque tu n'avais pas de voiture, tu te débrouillais. Même lorsque, je me souviens quand maman, elle allait à l'école, quand elle revenait pour ses cours, elle revenait vraiment fatiguée. Alléluia. Mais toutes ces petites choses-là qui emmènent la fatigue dans ton corps, qui emmènent la fatigue, personne ne verra. Mais Dieu apprécie ces choses-là. Alléluia. Dieu apprécie ces petites choses, ce petit temps que tu lui consacres, mais des temps qui sont efficaces pour lui. Alléluia. Quand on continue, après avoir présenté toutes ces qualités-là de l'église d'Éphèse, Dieu continue en disant mais. Le mais qui signifie une certaine contradiction, une certaine opposition. Et j'aimerais redire le passage sage qui dit tout le temps, quand on dit mais, ça annule tout ce qui est derrière. Alléluia. Dans ce cas, Dieu valorise tes qualités, Dieu valorise tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu fournis à l'église. Tu viens à l'église, même lorsque tu es fatigué, tu penses tout le temps à penser aux choses de l'église. Tu apprécies les choses de l'église. Mais, bien aimé, arrange toujours pour qu'il n'y ait pas un mais dans ta vie. Arrange-toi toujours pour qu'il n'y ait pas cette contradiction, cette opposition. Alléluia. Et la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est la seule chose que Dieu reproche à l'église d'Éphèse. Une église mature, une église qui était capable de reconnaître les œuvres des Nicolaïtes, d'haïr ses œuvres, d'haïr l'idolâtrie, d'haïr l'impudicité, d'haïr les œuvres de la chair. N'est-ce pas étonnant de se rendre compte que cette église n'était pas capable de se rendre compte qu'elle a abandonné son premier amour? Il est très souvent difficile pour l'être humain que nous sommes de reconnaître des choses nous concernant. Quand il s'agit des émotions, quand il s'agit de l'orgueil, d'un manque d'amour, tout ce qui nous concerne, on a du mal à voir. Mais dès qu'on voit quelqu'un, on voit directement tous ses défauts, sans même prendre le temps d'apprécier aussi ses qualités. C'était ça l'erreur de l'église d'Éphèse. Elle avait la capacité de comprendre les choses spirituelles. Elle avait la capacité d'aller, de comprendre des choses qui n'étaient pas données à tout le monde. Mais cette église était incapable de reconnaître qu'elle avait perdu son premier amour. Bien aimé, c'est une chose de reconnaître que quelque chose t'a été volé. Mais c'est une chose de voler quelque chose, mais c'est une autre chose de remplacer ce que tu as volé par quelque chose d'autre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit le diable est venu pour voler, tuer et dérober. Est-ce que vous imaginez un voleur qui vient dans une maison, il vole la télé, et cette même télé-là, il la remplace par une autre télé, un semblant de télé. Même qualité, même image, tout. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Il vole la télé et il remplace cette télé-là par une télé fictive, on va dire. Donc, visuellement, ça ressemble à une télé, mais à l'intérieur, il n'y a plus de matériaux, il n'y a plus rien.
Ça aurait été bien pour le propriétaire si le voleur n'avait pas mis des télés en vrai. Parce que là, il se serait rendu compte qu'on lui a volé sa télé. Alléluia. Mais c'est encore plus grave. Quand tu viens, tu ne te rends pas compte en fait quand tu as volé ta télé. Et c'est souvent ce que le diable fait dans la vie de certaines personnes. Le diable vient, il vole quelque chose. Avant que tu te rendes compte que tu as perdu cet amour-là, avant que tu te rendes compte que il te manque quelque chose, avant que tu te rendes compte de cela, le diable avait déjà remplacé ça par quelque chose. Alléluia. Le diable avait remplacé cet amour que tu devais avoir là par quelque chose. Je ne vais pas continuer. Quelque chose de très bien, c'est que après avoir identifié ce mal-là, Dieu prévoit une solution. Le verset juste après, Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier, le chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. C'est la solution que Dieu offre à l'église d'Éphèse. Bien aimé, Dieu voit ton amour, Dieu voit ton sacrifice, Dieu voit ce que tu es capable de faire. Mais Dieu est en train de nous expliquer dans ce passage-là que le fait de venir à l'église, le fait de se sacrifier, le fait de se donner corps, âme, esprit, pensée à l'église, dans les œuvres de Dieu, tu passes ton temps, tu imagines des stratégies pour aller évangéliser, tu imagines des stratégies pour faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu fais ces choses-là avec l'amour de Dieu? Dieu est en train de nous faire remarquer que vous pouvez bien faire ces choses-là, mais si tu perds ton premier amour, ça ne sert à rien. Alléluia. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu est autant exigeant envers nous? Dieu chérit l'amour. Dieu, il aime l'amour. Alléluia. Comme on dit, Dieu, c'est l'époux de l'église. Alléluia. Dieu attend à ce que nous puissions faire les choses par amour. Non pas faire les choses parce que nous en avons besoin. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience du fait que qu'on serve Dieu, pas parce qu'on veut une certaine gloire, pas parce qu'on veut que l'église soit propre, non, pas simplement ça, mais parce qu'on aime Dieu, on le fait. Alléluia. Parce qu'on aime Dieu, on fait telle chose, parce qu'on aime Dieu, on prend son temps, on prend de son argent, on se donne corps, âme, esprit pour l'œuvre de Dieu. C'est dans ce sens, c'est en faisant ces choses-là que Dieu voit tout le sens de ce que nous faisons. Tu peux bien jeûner, tu peux bien prendre le temps d'intercéder pour l'église, mais si tu ne fais pas par amour, ça ne sert à rien. Prenons le temps de revenir à notre premier amour. Souvenons-nous où est-ce que nous sommes tombés. Faisons une sorte de récapitulatif de mea culpa pour comprendre est-ce que nous sommes dans une saison de notre vie où nous manifestons le même amour que nous avons manifesté la première fois, où nous avons accepté le Seigneur, où nous sommes dit, nous allons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Est-ce qu'on manifeste toujours cet amour-là? C'est ce que Maman Judiel disait, on courait, vous couriez bien, pourquoi est-ce que vous êtes arrêté? Est-ce que tu t'es arrêté parce que tu es dans une certaine aisance? Tu priais parce que tu avais besoin de voiture, c'est ça? Tu priais parce que tu avais besoin d'un boulot. Tu as le boulot maintenant. Tu trouves que les choses de l'église, ça prend trop le temps. Non, il faut que je fasse telle réunion. Je n'aurai pas le temps. Il faut que je dorme vite. Je n'ai pas le temps de participer à la réunion de 20 heures. Il faut que je dorme vite. Est-ce que tu prenais ton temps à prier parce que tu voulais de l'argent, parce que tu voulais te marier? Maintenant, tu t'es marié, tu oublies Dieu. Et c'est la même chose que Dieu avait reproché à Abraham. Alléluia. Abraham aimait tellement Dieu. Mais quand il a eu Isaac, Abraham a changé de visage. Est-ce que quand tu as eu ton Isaac, est-ce que quand tu as eu ce que tu chérissais, ce dont tu avais besoin, est-ce que tu as gardé toujours ton regard fixé vers Dieu? C'est la raison pour laquelle Dieu voulait arracher Isaac à Abraham.
Mais Abraham a compris qu'il fallait toujours garder le premier amour. Alléluia. 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 Amen. C'est un partage et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans cette première lettre à l'église d'Éphèse. Et moi, je crois que les autres jours, quand je serai programmé, j'aimerais bien qu'on puisse continuer à lire une deuxième lettre à l'église, parce que c'est des choses qui concernent l'église en général. Et le verset 7, il avait dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, on comprend que c'est vrai, c'est une lettre qui est adressée à l'ange de l'église. Donc l'ange, c'est celui qui garde l'église, les responsables premiers de l'église. C'est à eux que cette lettre-là s'adresse en premier. Mais la Bible dit aussi à ceux qui entendent, ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Même à cette église de Jésus-Christ de David, à toutes ces églises. Cette lettre était à cette époque-là, mais cette lettre-là continue d'être à nous, notre époque. Continue à exister, continue à faire du bien à notre époque. Alléluia. Donc ne nous sentons pas extérieurs à cette parole-là. Et je crois que Dieu veut nous faire du bien au travers de ce partage-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois, je l'espère que nous avons tous eu une révélation particulière au travers de ce message-là. Et donc, comme à nos habitudes, nous allons passer le micro et nous allons tous échanger, c'est un partage, ce que Dieu a mis dans votre cœur, que vous puissiez nous le partager. Alléluia. Si quelqu'un... Bon, nous allons faire tout simple. On va aller de ma gauche à ma droite. Alléluia. Que celui qui a le micro commence. Amen. Pour ma part, c'est plus dans le verset 4 qui dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comme l'a dit tout à l'heure Ben, Dieu nous a fait, c'est pas des éloges, c'est plus de la reconnaissance. C'est plus là où il dit que il voit ce qu'on fait. Parfois, on peut penser que personne ne le voit, Dieu ne le voit pas parce que on n'a pas des retours sur les actes qu'on peut poser. Et par la suite, on va se dire bon bah, j'abandonne, je laisse tomber ou je fais le strict minimum. Et lorsque on arrive au point où on fait le strict minimum, c'est de se dire qu'on revient en arrière en fait. C'est comme si on est arrivé à l'étape de l'évaluation, on a eu nos notes, on est arrivé sur du 20 sur 20 et on revient au chapitre 1 et on essaye de réapprendre et on s'arrête qu'à ce niveau-là. Et parfois c'est de se dire aussi, lorsque je me dis que lorsqu'on se dit que j'arrête, à partir de maintenant je ne vais faire que le strict minimum, c'est parfois de se poser la question, est-ce que j'aimerais que Dieu fasse aussi le strict minimum dans ma vie? Parce que on peut avoir plusieurs casquettes, faire énormément de choses, et d'un coup comme ça, on arrête. Ça se peut, il y en a qui, lorsqu'ils venaient à l'église, ils étaient heureux de voir comment telle personne les saluait, comment telle personne jouait ou autre. Et régresser, ça ne fait pas reculer que nous, ça fait régresser aussi les autres personnes. Parce que par là aussi, la personne peut se dire, bon, si lui, maintenant, il ne fait plus ce qu'il faisait de manière maximum, de manière bluffante, si je peux dire ça comme ça, ben moi, qu'est-ce qui va faire que moi aussi, je ne puisse pas reculer en arrière? Donc il peut arriver que des fois, des personnes ne viennent plus. Des fois, il peut arriver que des personnes ne viennent plus, pas par rapport à certaines disputes comme on peut croire, mais c'est parfois des manques d'efforts, des efforts qui ne sont plus fournis,
qui sont retirés. Et Dieu, il dit aussi de se souvenir de là où on est tombé. C'est-à-dire que Dieu, il aime ce qu'on fait, ce qu'on faisait, parce qu'on arrivait à un point où on ne le fait plus. Et il aime ce qu'on faisait. Et il veut qu'on se souvienne de là où je me suis arrêté en fait. Que je revienne au niveau là où j'étais pour faire plus. Je sais qu'on peut faire plus par rapport à ce qu'il nous a, par rapport à ce qu'il a mis en nous. Et c'est plus une manière pour nous booster en fait. Il y a le mais qui intervient. Ça annule pas vraiment, mais ça fait comme si on descendait d'un escalier et on est arrivé au premier étage et Dieu il veut qu'on voit l'étage auquel on était arrêté en fait. Dieu, ça se peut, il nous attend au premier et nous on est au rez-de-chaussée et il nous dit moi je suis en haut et toi tu es redescendu tout seul. C'est pas moi qui t'ai fait descendre, tu es descendu par toi-même, par tes propres décisions. Ce qui veut dire d'accepter, de dire oui Seigneur, j'ai régressé, j'ai lâché ce que je faisais, ce que j'aimais faire. C'est faire sans vraiment réfléchir, sans de réflexion, d'arrière-pensée. Dieu nous appelle à revenir là où nous étions, là où nous nous sommes arrêtés avec lui en fait. Parce que lorsqu'on fait le strict minimum, il faut qu'on sache qu'en fait, on n'avance plus avec Dieu en fait. On est en train de patiner dans le vide. Dieu il est devant, la terre battue elle est devant, et nous on est sur du sable mouvant. Et au fur et à mesure, on est en train de s'engouffrer à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, Daniel, pour ce partage-là. Tu vas passer le micro à pour cette personne qui suit. Alléluia. Je crois que depuis qu'on partage, c'est le sujet sur lequel j'ai vraiment séché. Je te remercie, Ben, parce que depuis que tu as pris la parole, c'est là où mon esprit commence à s'ouvrir et de capter vraiment ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers ce passage de sa parole. Parce que quand j'ai lu hier, bof, j'étais faux, j'ai rien compris. Ce matin, je suis revenue. Cet après-midi, je suis revenue. Ça me dit vraiment. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si je n'étais pas concernée. C'est en fait maintenant que je viens de comprendre qu'il a parlé à cette église-là. Il m'a parlé ici, au soleil de la vie. Donc, c'est vraiment une parole qui est d'actualité. Parce que nous sommes tous membres de l'église et nous avons tous un rôle à jouer dans cette église-là. C'est vraiment comme maintenant que ça me saute vraiment. Je dis, pourquoi je ne l'ai pas vu depuis ce matin? Pourquoi? Vraiment, merci beaucoup. Et que ce soit le premier verset, que ce soit le deuxième, enfin, jusqu'au 7e, il y a toujours quelque chose à dire. Bon, comme je viens de dire tantôt que nous sommes tous membres de cette église et que chacun a son rôle. Donc si nous sommes membres de l'église, nous avons tous à partager la parole de Dieu. Bon, est-ce que moi personnellement, est-ce que je la partage? Si oui, lorsque je la partage, est-ce que je la partage pour me faire voir? Est-ce que je la partage vraiment parce que j'aime Dieu, parce que vraiment je ne peux pas me passer de lui? Donc quand on aime, par exemple si je porte une belle chemise ou tout ça, bon, je veux faire tout pour qu'on me remarque, je ne sais pas, dans le métro, dans le bus ou dans le quartier, peu importe l'endroit dans lequel je me trouve. Bon, est-ce que c'est juste pour me vanter, juste pour faire voir que chaque jour, tu as dit que je sors peut-être tous les dimanches, je dis à mes voisins, oh, moi je vais à l'église, bon, parce que j'étais comme ça avant quand j'étais de l'autre côté. Bon, excusez-moi de m'étendre là-dessus. Moi j'allais à l'église, j'avais déjà mes petits rendez-vous. Je sais que quand la main sort, je veux faire ceci,
Donc, des fois, quand je sors, même, on me demande qu'est-ce que le prêtre a dit. J'étais incapable parce que, bon, moi, je voulais me faire voir parfois pour fuir la punition à la maison. Qu'on sache que j'étais à l'église. Bon, donc, bref, on ferme cette parenthèse-là. Donc, vraiment, quand on fait des choses, parce que Dieu, il est entier avec nous. Il est vraiment parfait. Donc, quand on fait aussi des choses, qu'elles soient minimes, même des choses qui ne sautent pas forcément à l'œil, mais quand on le fait avec nos tripes, vraiment, par amour pour Dieu, vraiment, ça vaut tout son pesant d'or. Et j'ai remarqué que je ne désigne personne, je dis, la plupart de nous, croyants, chrétiens, nous faisons des choses, nous adonnons vraiment à la prière, à la méditation, à tout ce qui, bon, dans l'église ou je ne sais pas où, parce qu'on vise. Oui, il me faut cette guitare-là, donc vraiment, il faut que, hein, à la fin du ce mois ou bien à la fin de cette année, il faut que j'aille vraiment régulièrement à l'église parce que il faut que j'ai l'église. Et une fois qu'on a réussi à acheter cette guitare-là, bon, ça devient, on y va à reculons, si on peut dire comme ça. Alors que Dieu, vraiment, il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas cette façon de faire avec lui. Donc, moi, pour à part, quand il nous dit de regarder d'où tu es tombé, moi, vraiment, j'ai bien compris. J'ai bien compris parce que, bon, il nous dit déjà aussi qu'on prie pour un sujet depuis des mois, depuis même un an, voire même plus, et on ne reçoit pas. C'est pas parce qu'on ne prie pas, c'est pas parce que le pasteur ne nous impose pas les mains, parce que, bon, c'est parce qu'on demande mal, on prie mal, on ne prie pas Dieu pour lui dire, hey, c'est grâce à toi que je suis là. C'est-à-dire son amour passe, je ne sais pas, au second plan, non, on fait des choix qui nous arrangent nous, et bon, lui, il vient, je ne sais pas en quelle la position qu'on lui donne après. Le merci même, on veut le remercier jusqu'à on a déjà été exaucé. Alors que ce n'est pas de cette façon-là que nous devons. Vraiment, merci de m'avoir ouvert les yeux. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Il ne faut pas que je monopolise la parole. Vraiment, moi j'ai compris d'où je suis tombée et merci Seigneur de me relever. Amen. Au travers de ton serviteur. Vraiment, je remercie le Saint-Esprit d'avoir enfin déclenché quelque chose en moi à travers cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Et comme la maman l'a dit, donc, se souvenir de là où est-ce qu'on est tombé. Et croyez-moi, ça peut être n'importe quoi qui vient bousculer tout simplement notre amour, notre service pour le Seigneur. N'importe quoi. Ça peut être une simple personne, un simple événement, parce que tu as perdu quelqu'un dans ta famille, ça a chamboulé ta vie, ça t'a donné un coup et tu ne vois plus Dieu comme avant, tu ne l'aimes plus comme avant. Ça peut être simplement ça. Ou parce que tu as eu tout ce pourquoi tu priais, ça peut être simplement ça aussi. Nous rendons gloire à Dieu parce que quand Dieu nous révèle ces choses-là, c'est pour que nous puissions, comme la Bible dit, revenir sur nos pas et continuer à servir le Seigneur. Donc laissez la parole à papa. Merci. Merci beaucoup pour le partage d'aujourd'hui. Ce que moi j'ai compris dans ce partage, c'est le fait qu'il y a une relation d'amour entre Dieu et nous. Et dans cette relation d'amour, nous avons quelqu'un qui est jaloux et c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, dans sa relation d'amour envers nous, il nous donne tout. Mais à partir du moment où vous commencez à adorer ce que Dieu vous a donné par son amour, en ce moment-là, il devient jaloux. Alors, la bonne relation avec notre Dieu peut persister si nous continuons à regarder envers lui et que de regarder sur les choses que lui il a données par son amour. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, papa. Nous allons acclamer le Seigneur.
Donc c'est dit, restons focus vers Dieu. Alléluia. Vas-y. Ce que moi j'ai pu retenir, c'est que pareillement c'est sur l'amour. Parce que à un moment de notre vie, on a pu rencontrer le Seigneur et on était zélés, on était chaud pour Dieu. Et puis Dieu nous accorde toujours sa grâce. Et puis à un moment, il peut nous arriver que nous régressons dans notre foi, qu'on prenne des habitudes, des mauvaises habitudes, alors que dans les choses de Dieu, il y a toujours de nouvelles choses. Et si on perd cet amour, ce feu qu'on a pour Dieu, eh ben on risque de se lasser. On peut prendre par exemple une histoire d'amour. Au tout début, les deux personnes s'aiment énormément. Et puis, il peut arriver qu'au bout d'un moment, les deux personnes se lassent. Et ce qui fait que, comme notre Père nous a dit, que Dieu est jaloux. Et qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Pourquoi Dieu nous dit qu'on a oublié notre premier amour? C'est parce que lui, s'il nous dit ça, c'est qu'il a toujours l'amour. C'est qu'il nous aime. Donc parce qu'il nous aime, il nous rappelle qu'on a perdu notre premier amour. Et nous, qui allons revenir à notre premier amour, à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, c'est à nous maintenant de pouvoir rappeler aux personnes, revenez à votre premier amour qui est Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on va voir des nations, des églises grandir, parce que Dieu nous a rappelés, et maintenant qu'on sait que nous devons continuer bien, malgré qu'on ait fait des bonnes choses, qu'on a fait des miracles, on ne doit pas s'arrêter là, car on a encore des choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont toujours pas rencontré le Seigneur. Le temps passe, on ne sait pas. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle que nous avons perdu notre premier amour, afin que nous puissions nous rappeler et être forts et nous puissions soutenir les autres personnes, afin que nous puissions grandir dans la famille du Christ. Et je crois que ce message d'aujourd'hui n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que ce message soit partagé, c'est qu'il nous rappelle de revenir à notre premier amour. Peut-être qu'on pense qu'on est bien avec Dieu, tout ça, parce qu'on a pris une habitude en fait. On se dit que non, c'est bon, je vais à l'église tous les jours, tout va bien, peut-être qu'actuellement il n'y a pas trop de soucis, mais revenons à notre premier amour. C'est ça que j'ai pu comprendre pour aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Revenir à son premier amour, c'est le plus important. Aussi très important aussi pour les instrumentistes, pour ceux qui font la musique. C'est la musique, on est chrétien avant d'être musicien. Alléluia. Et très souvent, moi je sais de quoi je parle. On se laisse emporter par l'instrument qu'on joue, on se laisse emporter par ce qu'on fait, par l'action qu'on accomplit. Et au départ, moi, quand j'apprenais toujours le piano, j'apprends toujours, mais quand j'étais moins bon qu'aujourd'hui, je prenais le temps, je priais pour savoir jouer au piano. je prenais des moments de prière, je faisais beaucoup de choses en tout, parce que je voulais apprendre le piano. Mais il ne faut pas que l'instrument nous emporte dans ce service-là. Toujours se rappeler qu'on est toujours chrétien avant d'être instrumentiste. Stécia? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Presque tout a été dit. C'est juste ce que je peux dire, c'est que c'est important de cet amour-là, que notre Seigneur, il est toujours là avec nous. Si dans le passage, il a repris, il a rappelé que souviens-toi de ton premier amour, c'est que lui, de son côté, il n'est jamais abandonné. Il a toujours été là pour nous. Il a toujours fait en sorte que cet amour qu'il a envers nous, nous puissions le ressentir. Mais nous avons tendance
par les aléas de la vie, de nous détourner de sa face, de chercher à donner de l'amour à quelqu'un d'autre au lieu de le retransmettre à notre Seigneur, car nous savons tous que dans ce monde, aucun amour sera plus sincère que l'amour que notre Seigneur a envers nous. Donc c'est pour cela que la seule chose que je peux dire, c'est que c'est très important dans chaque chose, de chaque jour, se rappeler que nous avons un Dieu et de chercher à entretenir cette relation en cherchant en permanence sa face, en cherchant en permanence à le connaître encore plus dans sa parole. Et comme ça, ce sentiment, le fait de se lasser ne viendra pas si en permanence nous cherchons à en savoir un peu plus de notre Seigneur, en savoir un peu plus de là où il veut que nous soyons. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Continuons à servir Dieu, continuons à méditer sa parole, à comprendre et à connaître Dieu. Et l'amour qu'on a pour lui ne se flétrira jamais. Alléluia. Bonsoir à tous. Moi, je vais aussi parler du même verset que à peu près tout le monde a parlé, le verset 4. Mais moi, c'est plus... Déjà, l'église d'Éphèse, au tout début, quand on lit le chapitre, on se rend compte que c'est une église où ils connaissent la parole de Dieu, ils l'appliquent, comment je vais dire ça? On va dire, selon l'être humain, ce sont les chrétiens parfaits. C'est-à-dire qu'ils font tout ce que Dieu demande de faire. Ils connaissent, ils savent distinguer qui est vrai et qui est faux. Chose que, beaucoup de personnes d'entre nous, moi aussi, moi parmi, on a quand même un peu du mal à faire. Eux, ils arrivent à suivre les recommandations que Dieu donne et tout. Ils les font, mais Dieu dit, tout ce que tu fais, tu t'y donnes à cœur. Enfin, je ne vais pas dire tu t'y donnes à cœur, mais tout ce que tu fais, tu le fais, c'est très bien. C'est tout ce que je te demande de faire, mais il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire que parfois, cette partie-là, j'ai été ces temps-ci là un peu interpellée par rapport à ça, dans le sens où je suis tombée sur une vidéo d'un artiste qui traitait à peu près la même chose. C'était exactement la même chose. Il parlait d'un homme de Dieu qui servait Dieu, mais vraiment tout ce qui était extérieur, sauf tout ce qui était extérieur en fait, pouvait se dire celui-là, si le jour de l'enlèvement arrive, il n'y a pas moyen que lui il reste. Lui va partir même le premier. Parce que c'est le top du top, quoi, en parlant en matière de chrétienté. Mais le jour de l'enlèvement est arrivé et cet homme-là est resté. Lui, sa femme qui critiquait, qui disait qu'elle n'est pas une bonne chrétienne, elle, ses enfants, ils sont tous partis, mais lui, il est resté. Parce qu'il ne veillait pas sur son cœur. Parce qu'il voyait tout ce qu'il faisait, il s'enorgueillissait, il se gonflait lui-même, mais il ne montrait pas aux gens. Il avait une apparence de quelqu'un d'humble. Mais au fond de lui, en fait, il avait oublié l'amour pour Dieu. Et il se concentrait que sur ce qu'il faisait lui. Et moi, selon moi, cette partie, c'est pour nous interpeller sur notre cœur. C'est vrai, on peut faire les choses, on peut jeûner, on peut prier, on peut faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais si notre cœur n'est pas tourné vers Dieu d'abord, si ce qu'on fait, on ne le fait pas parce qu'on aime Dieu, on ne le fait pas pour Dieu, parce que Dieu nous demande de le faire, pas pour l'impressionner, parce que tout ce qu'on va faire, on ne va jamais pouvoir impressionner Dieu. On le fait parce qu'on l'aime, parce qu'on veut suivre ce qu'il nous dit de faire par amour pour lui. Ça ne vaudra rien. Et selon moi, il y a eu plein d'interpellations ces temps-ci et on est dans les temps de la fin aussi. C'est une énième fois pour Dieu de nous dire de vraiment veiller sur nos cœurs, parce qu'on peut chercher à faire de bonnes œuvres, mais si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Donc de vraiment veiller sur nos cœurs. Alléluia, alléluia. On va clamer le Seigneur. Un point très important que Monira toi a soulevé, c'est que
les hommes sont aveuglés par l'apparence. Alléluia. De telles révélations, de telles choses concernant le cœur, concernant l'amour, concernant l'orgueil, il n'y a que Dieu pour révéler ces choses-là. Et il le fait par amour, parce que l'homme est vraiment aveuglé par l'apparence. Alléluia. Amen. Alors, déjà, bonsoir à tous. Moi, pour ma part, j'ai aimé tout ce qui a été partagé là, à cet instant, jusqu'à présent. Alors, on est plus sur un concept de le mot qui revenait le plus, on est sur le souvenir, on est sur les rappels. Alors, parlant bien sûr de l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, moi, ce que je peux rajouter, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, du coup, en rappelant effectivement que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Alors, ici, généralement, quand on parle de prophétie, on a souvent tendance à avoir l'image que les prophètes ou les prophéties sont là pour donner des infos, rappeler le nom, le numéro, l'adresse, tout ça. Alors, ici pour dire que la prophétie, ce n'est pas seulement donner des infos, mais c'est aussi pour nous révéler des choses, nous recadrer, nous ramener à Dieu. Alors, pour appuyer cela, comme dans le chapitre précédent d'Apocalypse 1, du coup dans le verset 3, la Bible dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ici, parlant du coup de nous inciter en fait à lire la prophétie, c'est une façon de nous inciter à lire le livre d'Apocalypse, mais c'est aussi une façon aussi de nous inviter à aimer également la prophétie. Alors, gloire à Dieu pour tout ce qui a été dit et que le Seigneur soit loué pour cela, qu'il continue encore à nous donner des prophéties pour nous rappeler qu'il nous aime et que nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur. Allez-y, mon maman. Amen. Bonsoir à tous. En tout cas, vous avez presque tout dit. C'est vrai que ce que j'avais en esprit, parce que tout le monde a sorti, merci Seigneur. Premièrement, ces messages, en fait, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à l'église d'Éphèse et ainsi qu'à l'ange qui lui dit d'écrire à l'église. Pour moi, je me suis dit, tout ce qui se passe auparavant, c'est ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc, je vais dire en gros que Jésus-Christ s'adresse à nous, l'Église. Et si nous regardons bien, si on connaît bien l'histoire d'Éphèse, Éphèse, c'est une ville où les gens célébraient les déesses. Et dans ces temps-là, c'était tellement difficile. Et Jésus-Christ, en fait, il était venu pour féliciter l'église d'Éphèse. Parce que malgré tout ce qui s'est passé dans la ville, mais l'église vraiment s'accrochait à la parole de Dieu, s'accrochait à l'amour de Dieu. Et donc, leurs yeux s'étaient toujours fixés vers Dieu. Et donc, Jésus-Christ, quand il les félicite pour ses œuvres, pour leur travail, pour leur persévérance et de son discernement aussi, à reconnaître aussi les faux prophètes. Parce que dans cette église, il y avait des hommes de Dieu, de personnes qui reconnaissaient aussi que parmi eux, il y avait aussi des faux prophètes. Et donc, dans tout cela, j'étais partie dans le livre de Corinthiens, là où Paul, il dit, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Et Paul, il avait déjà aussi écrit, il avait déjà signalé aussi. Et donc, au sein de cette église Éphèse, il y avait aussi certains
personnes, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu. Ils avaient l'apparence des enfants de Dieu, mais comment dire, mais en réalité, ils avaient que pour leur propre intérêt en fait. Et ils avaient aussi pour leur propre gloire. C'est pour cela, dans le verset 4, comme tout le monde a parlé de ces versets, il a dit, Jésus-Christ a dit, cependant, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est vrai que Jésus-Christ s'adressait à ces gens-là dans l'église d'Éphèse. C'est aussi aujourd'hui, nous aussi, dans l'église, nous démarrons toujours avec zèle, on est bien zélé, on prie, on ne rate pas l'église, on participe au Zoom et tout cela. Mais d'un moment, tellement que tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que nous sommes humains, mais premièrement, nous sommes enfants de Dieu et que nous ne devrions pas tomber dans les pièges de l'ennemi pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc, je voulais dire par là que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est possible, car nous avons tous l'Esprit du Seigneur en nous. C'est pour cela qu'il nous a interpellés, que tu as abandonné ton premier amour. C'est par amour qu'il nous a dit ça, car le Seigneur, il ne veut pas nous voir tomber, il veut nous relever. Donc, il nous rappelle. Et donc, si tu ne fais pas cela, et je crois que par la suite, il a dit qu'il va tout prendre, tout ce qu'il t'a donné, tous les mots me manquent, tout le don qu'il t'avait donné, tellement que tu t'en sers plus, tu te déguises à l'ange des lumières, et il va les reprendre. Car notre Dieu, en fait, il nous connaît. Il sait tout ce que nous faisons en cachette. Il le sait. C'est pas pour rien que la Bible dit qu'il voit dans un trou noir, une fourmi noire, machin, il le voit. Dans tout ce que nous faisons, il le voit. Et il est tellement amour qu'il ne veut pas nous voir périr. Il veut que quand il va revenir nous prendre et que nous soyons à côté de lui. C'est pour cela qu'il nous interpelle toujours. Et maintenant, c'est à nous aussi de garder cet amour-là qu'il a déversé en nous et de se comporter comme un enfant de Dieu et non comme des hypocrites, et non comme des menteurs, et non comme des voleurs. Et non, donc, il nous reproche cela, car c'est lui qui est notre modèle. Donc, je peux même dire cela, c'est lui qui est notre repère, donc soyons comme lui. Et accrochons-nous à notre Dieu. Et je répète encore, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Jésus-Christ qui est en nous. Voilà ce que j'avais à partager. Amen, amen, amen. Accrochons-nous à notre Dieu et comme la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc c'est un privilège pour cette église-là de vraiment de retourner à son premier amour. Et ça sera un privilège pour nous aussi de toujours nous accrocher au Seigneur Jésus. Alléluia. Cédric. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, Ben t'a parlé de la présentation de Dieu à Moïse. Et Dieu a dit, je suis celui qui est. Et là, il y a une lettre qui est envoyée et c'est voici ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Bon, pour moi c'est magnifique en fait. C'est un Dieu glorieux. Là, quand je lis ce passage-là, tout de suite, ça me ramène à celui qui dit qui est en fait. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Voilà quoi. Et puis aussi, je vais revenir sur la partie de l'église. L'église d'Éphèse, pour moi, c'est chacun d'entre nous. On est chacun d'entre nous, l'église d'Éphèse. Et il y a une certaine proximité. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il nous tutoie.
il vient directement, il nous parle directement. Il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a pas de tout ça, il y a une proximité. Il vient directement, il nous fait les reproches. Voilà, mon fils, tu t'es mal comporté, voici ce qu'il faut faire. Et puis le mais, c'est comme Daniel l'a dit, hein, pour moi, il n'y a pas de... Je t'enlèverai tout. Pour moi, c'est mon fils, tu n'es pas sur la bonne direction, fais quand même attention. Voilà quoi. Si tu continues comme ça, c'est pas vraiment la bonne direction. Donc, il faut que tu recalcules tout ça. Mais sinon, franchement, le passage est assez intéressant. On voit qu'il retient tous les efforts. Voilà, tous les efforts qu'on fait dans la vie, au quotidien. En tout cas, on est chacun dans toute cette église. En tout cas, quand je dis on est chacun dans toute cette église, c'est une image. Voilà. Et il faut qu'on fasse toujours attention au quotidien pour garder son amour, en fait. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, frère Cédric. Dieu se souviendra de nous, de chaque acte que nous avons posé depuis notre naissance, parce que Dieu n'oublie jamais. Dieu, c'est pas un homme, et il saura nous récompenser au temps voulu. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur et demander au pasteur de continuer avec nous et ainsi clôturer ce moment. Bonsoir. C'est une joie de nous retrouver dans un pareil moment et une grâce que chacun a pu partager par rapport à ces versets qui nous ont été donnés. J'aimerais simplement, comme a dit Maman Rosine tout à l'heure, tout est dit. Mais je vais aussi marteler sur quelque chose. Vous savez, quand Dieu parlait à l'église d'Éphèse, c'est parce que c'est une église qui était célèbre. Une église qui était vraiment assise parmi tant d'autres. C'est pourquoi le Seigneur va révéler premièrement à l'ange ou envoyer sa parole à cette église. Si nous lisons bien ce qui est écrit, la Bible dit: je connais tes œuvres. Je vois ta persévérance. Je vois combien tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes ou apôtres, mais qui ne le sont pas. Je vois combien tu travailles, tu te donnes pour moi. Combien tu souffres des calomnies, de beaucoup de choses. Dieu voyait ce qui s'est passé dans cette église. L'amour qu'ils avaient pour Dieu, Dieu le voyait. Cela se passait dans l'Asie mineure. Mais aujourd'hui, cela nous est adressé. Dieu dit: je connais tes œuvres. Et quelque part, Dieu va dire: il y a des choses que tu hais, que moi aussi je hais. Il y a des choses que tu supportes, tu ne supportes pas, que moi aussi je ne supporte pas. Mais Dieu va parler de l'amour. Bien-aimés, nous n'aimons pas Dieu parce que nous avons ces besoins de l'aimer. Non. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Si vous suivez les interventions de tout le monde, vous allez voir que le Saint-Esprit met toujours une suite d'idées. Et vous allez comprendre que de tout ce qu'on a partagé, tout va dans le sens que Dieu veut que nous fassions. Dieu nous a ouvert une carrière. Le souci de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. Je me rappelle encore quand Dieu a créé le ciel et la terre, le paradis et Adam et Ève. Il a tout mis dans le jardin. Mais il leur avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un un jour m'a posé la question: mais Dieu savait qu'il n'allait pas supporter ça, mais pourquoi il l'a mis là?
Dieu savait que la personne que j'ai créée est créée à mon image, selon ma ressemblance. Donc cette personne comprendra que ce que j'ai dit de ne pas toucher, ne touchera pas. Ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à aller pécher. C'est que Dieu voulait que l'homme vive dans le jardin. Écoutez, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Mais tu ne peux pas manger de l'arbre de vie, d'un fruit de l'arbre de vie, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est allé manger l'interdit. Ici, je vais dire, Dieu dit, je sais que tu te sacrifies. Sortant du travail, de l'université, de tes occupations journalières, tu viens dans ma présence pour me servir. Je vois tout ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes un vrai amour. Le vrai amour, c'est quoi? Ne sers pas Dieu parce qu'on te force à servir Dieu. Aimer jusqu'à aimer Dieu. Qui veut dire, oublie-toi. Ne vois pas tes soucis, des problèmes qui te dérangent. Mais regarde plutôt l'amour que tu portes pour Dieu et donne-toi à Dieu. Il a dit, si tu ne te répands pas, je viendrai à toi parce que une personne, tu ne peux pas, si tu n'aimes pas, je voulais dire, c'est que quelque part, quelque chose ne va pas en toi. Tu ne peux pas de toi-même comme ça dire, j'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu doit avoir un problème. Et Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. La plupart des fatigues spirituelles que nous avons ont pour cause quelque chose que nous avons fait, qui traverse notre esprit et qui commence à déranger notre conscience. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. Mais Dieu dit seulement, souviens-toi d'où tu es tombé et quoi? Répands-toi. Dans la marche chrétienne, il peut arriver un moment donné que tu te sens vraiment fatigué. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne restes pas dans cette fatigue, mais que tu te relèves et que tu le suives. Si tu as un rendez-vous, par exemple, je vais dire, pour une embauche, je ne pense pas que si tu te cognes sur une pierre et tu tombes, tu vas te dire, bon, je n'irai plus. Non. Tu vas te relever, tu vas enlever la poussière et tu vas continuer pour aller à ton rendez-vous. Parce que c'est important. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dérange ton esprit. Dieu te dit seulement, souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique-les bien. Sinon, j'ôterai les chandeliers. Le chandelier, c'est ce qui éclaire. Le chandelier, c'est comme ces lampes, c'est comme ça là. Si jamais on éteint là-bas, nous serons dans le noir. Ôter le chandelier veut dire, j'enlèverai la lumière que j'ai mise en toi. Or, cette lumière, c'est Jésus. Si Dieu enlève Jésus dans ta vie, est-ce que tu sais ce qui va arriver? Si Dieu aujourd'hui dit, Jésus ne sera plus dans ta vie. Il y a des fois des gens qui disent, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne peut pas t'abandonner parce que si tu abandonnes, tu es une proie facile. Mais il a dit, si tu ne te répands pas, je viendrai à toi, j'ôterai les chandeliers, j'enlèverai la lumière en toi. Or, quand la lumière de Dieu n'est plus en toi, c'est les ténèbres qui s'installent. Quand les ténèbres s'installent, c'est là que tu deviens une proie facile. Tu deviens vulnérable. Et les démons vont venir se jouer de toi comme un ballon. Ils vont te taper de gauche à droite. Repends-toi d'où tu es tombé. Si Dieu nous a donné l'amour, et moi je dis même, Dieu n'a pas d'amour. Ça pourrait te choquer. Mais Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, mais il est amour. C'est nous qui devons lui donner l'amour parce que lui, il ne nous a pas aimés parce qu'il a l'amour, mais il nous a aimés le premier parce qu'il est l'amour. L'église d'Éphèse, c'était une église renommée parmi tant d'autres qui sont cités là. C'est pourquoi la première lettre a été écrite à cette église. Prends conscience. Ne sers pas Dieu en attendant que les gens te poussent. C'est pourquoi même, un jour, Aaron a dit, allez servir qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souviens-toi d'où tu es tombé.
Ne restez pas à cet endroit-là. Lève-toi. Continue ta marche avec Dieu. Continue à suivre, à servir Dieu comme il faut. Les excuses, nous pouvons les donner aux humains. Mais sachons une chose, les humains peuvent nous comprendre. Mais est-ce que Dieu nous comprendra de la même façon? Non. Pendant que nous sommes là, il y en a qui sont dans des morgues pendant que nous parlons. Tierces, minutes, seconde par seconde, les gens meurent. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te garde en vie? Répands-toi d'où tu es tombé. Attache-toi à ce Dieu qui, à cause de l'amour qu'il avait pour nous, parce qu'il est amour, on ne donne que ce qu'on a. Une personne qui est amour ne donne quoi que l'amour. Si tu es quelqu'un rempli de haine, tu ne donneras que la haine. Dieu, puisqu'il est amour, il a fait en sorte que Christ meure à la croix pour toi et moi. Dieu dit, pratique tes premières œuvres. Les jours où tu as connu le Seigneur, imagine l'empressement que tu avais à aller à l'église. La première fois que tu es rentré dans une église, imagine ce que tu étais. Même quand tu dormais, tu te disais, il faut que je me réveille vite pour aller dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est ce qui continue à animer ton cœur jusqu'aujourd'hui? Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique-les bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tu puisses te lever. Chantons Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Chantons Shiloh, Shiloh. Oh, Shiloh, Shiloh. Oh, chantons Yahweh, Seigneur, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Nous étions là parce que nous savons, notre Dieu, que nous apprenons dans ta présence. Tu as permis, notre Dieu, que nous puissions venir, notre Dieu, à tes pieds pour pouvoir recevoir de toi cette parole qui réconforte nos vies, cette parole qui change nos vies, cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui nous aide à marcher et à aller de l'avant. Père, merci notre Dieu pour ta présence manifeste. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci notre Dieu pour ces temps merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Je te dis merci parce que tu l'as fait, parce que tu es le Dieu vivant et puissant. Père, j'ai prie notre Dieu que chacun de ceux qui se sont déplacés, qui sont venus dans ta présence, notre Dieu, qui ne retournent pas tels qu'ils sont venus, laisse que le peu que tu as donné à chacun de nous soit gardé et que cela puisse nous aider, notre Dieu, dans notre marche avec toi. Père, je sais, notre Dieu, qu'il y a un temps que tu as commencé avec l'église. Et là, nous allons vivre, notre Dieu, des choses extraordinaires. Continue à nous parler, à nous orienter, à nous diriger, à nous conduire, à nous instruire, à nous corriger, pour que nous puissions être semblables à ce que toi tu veux. Père, nous avons été là, notre Dieu, non pas devant un homme, mais devant toi. Tu as dit dans ta parole, après l'obéissance, c'est la bénédiction. Père, nous croyons, notre Dieu, que nous rentrons avec des bénédictions venant de toi, les rochers, la source intarissable de richesses. Pendant que nous voulons rentrer chez nous, notre Dieu, nous te prions, Seigneur, d'aller devant nous comme un défenseur,
et de rester derrière comme un protecteur. Balise notre chemin, notre Dieu, jusqu'à ce que nous arriverons, notre Dieu, dans nos demeures. Permets que ton Église, notre Dieu, pendant que ce sera, quand nous serons couchés, endormis, que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Révèle-nous des choses. Ce que nous venons d'écouter maintenant, c'est une prophétie que toi tu avais envoyée, que l'Église doit absolument accepter. Parle-nous des choses que tu veux. Montre-nous comment faire les choses. Que nous ne puissions pas dormir comme des animaux, mais bien comme des enfants de Dieu, ayant une révélation de ta part. Merci Seigneur pour cette assemblée. Merci pour les visionnaires de cette assemblée. Merci notre Dieu pour tous ceux et celles qui travaillent notre Dieu, qui se donnent à fond pour que cette œuvre aille de l'avant. Merci pour tous les enfants de cette assemblée. Merci pour toutes les familles représentées ici. Merci pour ces pays, notre Dieu, où nous sommes, pour ces continents. Merci pour nos pays d'origine. Merci pour la paix que tu donnes partout. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Que toi tu sois loué, exalté, magnifié. Et que ta grâce continue à nous guider. Nous voulons être dans la joie parfaite que toi tu répands dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Ramène-nous en ces lieux les dimanches prochains pour que nous puissions écouter ta parole encore, communier avec toi encore et bénir cette soirée au nom de Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui me fait du bien. Merci parce que ta parole m'amène toujours dans la lumière. Ta parole me conduit dans la vérité. Parce que c'est toi la vérité. Le peu que j'ai reçu ce soir puisse être gardé dans ma vie. Que cela puisse m'aider à aller encore loin avec toi. Que je n'abandonne pas ton chemin parce que c'est là que je trouve mon bonheur. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force. Montre-moi ce que je dois faire. Quand il ne faut pas, dis-le-moi. Révèle-moi toujours la pensée du royaume. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et nous profitons aussi de dire bonsoir à tous nos bien-aimés des esprits d'Internet. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Shalom. Alléluia. Que Dieu soit loué.